of the Central Region, the Senior Divisional Officer for Funde, the only sitting there, the President of the Alliance Départementale Francophone, Monsieur le Président de l'Union Camerounaise des entreprises, representatives of socio-professional organizations, representatives of technical and financial partners, captains of industry and business owners, distinguished guests, ladies and gentlemen. I am especially pleased to chair and preside over the inaugural edition of the Cameroon Economic Meetings today. I am sure you'll agree with me that this is a landmark event that deserves full recognition. I would like to commend our private sector partners led by the Union of Cameroonian Enterprises for this promising initiative. It's worth noting that the last time we witnessed such a large-scale gathering was during the 10th edition of the Cameroon Business Forum, held on March 18, 2019, at the South Hotel. I would like to extend a warm welcome to our distinguished guests, whose presence is a great honor at this major gathering of the business community. Mr. Geoffrey Roux de Benzieux, President of the Alliance Départementale Francophone, distinguished leader of the employers' organizations in those countries, Mr. Tony Edomiru, internationally renowned business leader, expert, and social stakeholder. I would like to wish you a warm welcome and a pleasant stay in Cameroon. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I would like to start by welcoming recent developments within key private sector umbrella organizations in Cameroon, particularly the creation of the Union of Cameroonian Enterprises, SHECAM, born from the merger of SHECAM and ECAM. Today we are pleased to witness and benefit from the positive outcomes of this merger. In the public-private dialogue championed by His Excellency Popia, it is essential to have a well-organized, civic-minded, and dynamic private sector leadership that can contribute meaningfully to proposals beyond production and sites to address the challenges hindering the development in Cameroon. I would like to take this opportunity to commend the close collaboration between the government and the private sector, which plays a pivotal role in shaping public policy. Allow me to mention a few. First, I would like to highlight our National Development Strategy 2030, which positions the private sector as the main driver of economic growth and provides various support mechanisms to facilitate its development. Secondly, it is essential to emphasize the consultation mechanism between the government and the private sector, particularly at the sectoral level, to effectively harness the contributions of key operational stakeholders, like yourselves, in shaping public policy. Among the key dialogue platforms, I would like to mention the National Decentralization Board, the National Road Board, the National Tourism Board, the Regulatory and Competitiveness Board, and the Competitiveness Committee. You will agree that this approach has been instrumental in addressing the major challenges posed by the COVID-19 health crisis and recent security tensions, both of which have disrupted global supply chains.
Finally, we must acknowledge the numerous institutional reforms initiated both by the private sector and public authorities aimed at enhancing the business climate. I want to emphasize that there is a strong political will to promote the private sector in the current context. This is one of the key action levers highlighted by the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, in his closing address on 16th December 2024 at the CEMAC Extraordinary Summit. This summit focused on adopting concrete measures to stimulate the economies of the sub-region and ensure the stability of public finances. In particular, the head of state stressed that, and I quote, "As we have observed in the past, we must further diversity of our economies, accelerate the pace of structural reforms, and enhance the business climate." Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, conscients de ce que toute œuvre humaine est perfectible, nous restons à l'écoute des signaux susceptibles d'orienter les aménagements à apporter aux interventions gouvernementales. En sillage, je voudrais relever la pertinence des sujets qui seront débattus au cours des travaux qui démarrent ce jour autour du thème central relancer l'économie dans le dans un contexte de mutation profonde de l'économie mondiale. En effet, les ateliers autour desquels s'articuleront les échanges lors de ces rencontres économiques suscitent un intérêt particulier en raison de ce que les problématiques qui seront discutées constituent selon le cas des défis, des enjeux ou des modalités d'action. C'est la raison pour laquelle je voudrais exhorter les partenaires du secteur privé à ne pas occulter les efforts déployés par les groupes de pouvoir public pour impulser le développement et stimuler le développement de l'affaire. Je vous pourrais relever à titre d'illustration la conduite d'une politique volontariste d'industrialisation à travers la conception d'un plan directeur d'industrialisation et l'implémentation des mesures de protection des entreprises locales. L'élaboration des programmes structurés visant à renforcer la souveraineté alimentaire et à réduire le déficit de la balance commerciale. Le plus récent en date étant le plan intégré des reconstitutions agro-pastorales et agrotiques, dont la stratégie de mise en œuvre repose essentiellement sur les acteurs du secteur privé accompagnés par l'État et les partenaires communs. La constitution des parcs d'engins et d'équipements agricoles ultra-modernes dans l'optique de promouvoir une agriculture de seconde génération. Le développement en cours de plusieurs projets liés aux externalités positives significatives. L'exécution de projets visant à renforcer l'offre et l'accès à l'énergie électrique, notamment le parachèvement en cours de plusieurs barrages hydroélectriques et les lignes de transport d'électricité. Le déploiement du projet d'accélération et de transformation numérique au Cameroun, à nous, afin d'améliorer les compétences et de renforcer les infrastructures et le groupement de l'innovation numérique. L'intensification de la formation afin de garantir la disponibilité des ressources humaines locales, qualifiées et diversifiées. Le recours à divers mécanismes de financement destinés à améliorer la compétitivité de notre pays. Ainsi, en est-il des initiatives telles que la garantie des cautions et la création d'un fonds de substitution aux exportations. Il s'agit là d'une liste non exhaustive d'actions à l'œuvre. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, il est important qu'une approche efficace et efficiente soit retenue pour les rencontres économiques, pour que les rencontres
Bien plus, elle ne se substitue pas au Cameroun Business Forum qui a longtemps servi le cadre de dialogue par excellence entre le secteur privé et le secteur public. Ces deux plateformes doivent plutôt devenir complémentaires pour un dialogue permanent, renforcé, efficace et inclusif. Ainsi, l'ensemble des parties prenantes pourront œuvrer dans le cadre d'une synergie d'action à l'amélioration de l'environnement des affaires ainsi qu'à la compétitivité de l'économie. Sur ces entrefaites, je voudrais assurer que le Cameroun reste et demeure une terre d'opportunité pour les investisseurs du monde entier. Et ce pour diverses raisons dont les plus expressifs sont le potentiel naturel en termes de climat et d'écosystème, la diversification sectorielle qui parle de l'agriculture vivrière à la commercialisation en passant par la transformation et l'industrialisation associée à une disponibilité locale des intrants agricoles. Le capital humain, la résilience, ainsi qu'un écosystème entrepreneurial dynamique. Le vaste marché que représentent les pays de la CEMAC, près de 60 millions d'habitants, et le Nigeria, plus de 200 millions d'habitants. La stabilité des institutions observées depuis l'indépendance et l'existence d'une vision à long terme. Excellence des introductions, distingués invités, notre gouvernement est ouvert au reste et reste disposé à répondre aux diverses sollicitations visant à lever toutes les barrières au développement du secteur privé. La présence massive des chefs des départements ministériels et des hauts responsables de l'administration publique à ces assises illustre, s'il en était encore besoin, cette approche partenariale qu'elle privilégie notre. Mesdames et messieurs les capitaines d'industrie et les représentants du secteur privé, je puis vous assurer qu'apporter des solutions à vos doléances constitue pour le pouvoir public un devoir. Je voudrais confier que les administrations sectorielles l'appréhendent comme une nécessité pour baisser durablement le chemin de l'émergence quand on sait que nous sommes incontestablement appelés à unir nos forces pour préfigurer les sentiers de l'émergence que le chef de l'État appelle de tous. Il est impatient de recevoir des conclusions et présentes réflexions, ainsi que des propositions corrélatives qui feront l'objet d'une exploitation conséquente dans le processus de relance de la croissance. Je souhaite plein succès aux travaux. Je déclare ouverte la première édition de rencontre économique. Vive le dialogue et le partenariat public-privé. Vive le Cameroun et son vice-chef, le président de la République, son Excellence Paul Biya, and I thank you for your